films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. I am Don Quixote de la Mancha, dedicated to chivalry and the protection of the weak. On dit Tchernobyl, on écrit Tchernobyl, mais personne ne sait ce que c'est. Je ne sais pas de quoi parler. De la mort ou de l'amour. Personne ne parlait de radiation. Tout récemment encore, j'étais si heureuse. J'ignore comment j'ai pu revivre. Je l'ai voulu. Ma fille avait 6 ans. Elle me murmure à l'oreille « Papa, je veux vivre ». Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi il ne faut pas écrire, mais prendre des notes. Ce qui m'a rendu à la vie, notre fils. Chabrol disait « Je trouve toujours quelque chose d'intéressant à la télévision ». Et j'avais regardé une émission culturelle, et dans une émission culturelle, on parlait du livre. Et je me suis précipité sur le livre, je l'ai acheté, je l'ai dévoré, et je me suis dit, tu vas en faire un film. Voilà. Et j'ai attendu 10 ans, 12 ans avant que j'avais la clé dans la main pour faire le film, et après 12 ans, j'ai enfin pu faire le film. La clé, c'était surtout un film que j'ai fait avant qui s'appelle Never Die Young. C'est l'histoire d'un drogué dans un fauteuil roulant. Et tout le film est raconté en voix off. Et c'était la première fois que j'ai fait ça, que j'ai raconté tout un film en voix off. Et j'ai compris que je pouvais le faire avec le livre de Sletvana. Mais en mélangeant naturellement les genres. C'est-à-dire, effectivement, il y a du documentaire pur. Il y a ce qu'on pourrait appeler de la fiction, avec la femme qui est au centre et l'histoire d'amour. Et il y a de l'art brut aussi, voilà. J'ai un peu connecté les trois ensemble pour en faire un film. J'ai travaillé pour la plupart avec des comédiens ukrainiens, mais j'ai aussi pris des gens de la rue. J'ai fait un mélange. J'ai fait un mélange, par exemple, le journaliste qui est dans le film et qui traverse le champ à la fin. Il était toujours venu au casting, mais il a dit « Je viens au casting, mais je ne veux pas faire le film ». Je dis, ah bon, mais son visage me plaisait beaucoup. C'est celui qui dit le fantastique, le réel est plus terrible que le fantastique. Et on ne peut pas comprendre. 100 ans, je peux comprendre, mais 1 million d'années, je ne peux pas comprendre. Et voilà. Et après, je lui ai proposé d'être dans le film. Il a accepté. Et en fait, ce qu'on ne voit pas dans le film, parce que je n'ai pas voulu le filmer, il lui manque une main. Il a une main en plastique, avec une prothèse en plastique. Et je crois qu'il a perdu sa main à cause de Tchernobyl. Et comme ça, il savait qu'on préparait un film de Tchernobyl et il a voulu savoir qu'est-ce qui se passe. Il était intéressé, mais il a voulu rester à distance. Et j'aime bien avoir un mélange de genres, c'est-à-dire des comédiens professionnels avec ce qu'on appelle au cinéma des gueules. C'est-à-dire pour mettre des gueules, des visages intéressants. C'est comme... John Ford disait, si on n'a rien à tourner, on peut toujours filmer le visage d'un homme ou d'une femme ou d'un enfant. C'est ce qu'il y a de plus intéressant, parce que c'est indéchiffrable et c'est plein de mystères. Je voudrais que les images soient à l'opposé de la parole, c'est-à-dire, parce que c'est un film sur l'amour. Ça, avec Sletvana, on était d'accord tous les deux. Quand je lui montrais le film à la fin, elle était très contente que j'avais fait quelque chose de rayonnant, c'est-à-dire avec de la lumière, de la luminosité et de l'espoir, parce que c'est un film d'amour, c'est une grande histoire d'amour. Et ça, c'est très important dans le film et pour la compréhension du film. C'est pas seulement un film sur la catastrophe de Tchernobyl. Mais l'histoire d'amour, il fallait la garder parce que c'était tellement important que cette histoire d'amour revient sur cette femme très simple. Les gestes du quotidien, prendre un bain, regarder par la fenêtre, tout simple, boire un verre de vodka. Et dans cette simplicité se dégage toute la tragédie. Toute la tragédie de son mec qui n'est pas rentré, en fait.
qui est partie et qui n'est pas rentrée, qu'elle va voir à l'hôpital et qui est incurablement malade. Toute cette tristesse se dégage de cela. Moi, je crois aujourd'hui il faut prendre des risques pour arriver à quelque chose. Parce que les gens sont habitués à voir tellement de films qu'on tombe dans la routine, souvent avec les yeux, et qu'on se lasse très rapidement. Alors, pour capter encore des gens, il faut tenter quelque chose, il faut essayer de faire quelque chose de différent. En tout cas, c'est ce que j'avais dans la tête, mais pas faire quelque chose de différent pour faire quelque chose de différent. Ça ne m'aurait pas intéressé. C'était vraiment le moyen approprié pour le film. Les images fonctionnent pour elles-mêmes autant que la parole fonctionne pour elle-même. Il y a plusieurs dimensions dans le film. Il y a Olivier Rollin, un écrivain français qui a écrit dans Télérama, qu'il y avait trois espaces, trois espaces de perception et qu'ils ne se mélangeaient jamais. Et c'était ça qui était intéressant. J'ai regardé les 7 films de Tarkovsky, il n'en a fait que 7, d'un coup, pas d'un coup, mais un après l'autre, jour après jour, et pour m'imprégner de l'âme russe, et c'était très, 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 très important. Et aussi, il faut savoir que le film est tourné en 1,66. C'est du carré dynamique, quoi. C'est-à-dire, c'est pas du scope. Et ça aussi, c'est fait exprès, parce que le scope, c'est tout de suite américain, format américain. Et là, on est près du ancien cadre soviétique, quoi. Et ça, c'était fait exprès aussi, dans une démarche que j'ai fait avec les directeurs de la photo ensemble. Et j'ai pas regardé plus de films, à part les collages de Parajanov. Ça, c'était très important pour moi. Parajanov, qui est un cinéaste majeur, mais un peu oublié aujourd'hui, même si un de ses films est sorti en coffre, de ses films sont sortis en coffret. Et quand il était emprisonné, pendant 10 ans, il était en prison. Et pendant ces 10 ans, il a fait des collages magnifiques. C'est-à-dire, il s'est envolé avec sa fantaisie de sa cellule de prison. On faisait des collages. Et je regardais des collages. Et d'ailleurs, il y a un très beau collage de Parajanov, où on voit Parajanov avec Tarkovsky à la table même, à une même table, partager un repas et avec des oiseaux qui volent. Et les 2 films d'animation qu'il y a dans le film, dans la supplication, c'est par hommage à Parajanov. C'est pour ça qu'ils sont tellement naïfs et qu'ils ne sont pas en 3D moderne, ce qu'on pouvait s'attendre, mais qu'ils sont très artisanaux. J'ai revendiqué mon indépendance dès que j'ai commencé à dire que je suis cinéaste et que j'ai fait des films. C'est-à-dire, quand j'étais très jeune, quand j'avais 22 ans, j'ai dit je suis cinéaste, je ne vais pas être technicien, je suis cinéaste et je vais tourner. Et j'ai fait mon premier court-métrage très indépendant. Même mes films de commande que j'ai faits, je les fais indépendamment. Je faisais toujours ce que je voulais faire. Le plus important, c'est de venir à un résultat. Et il faut que le résultat soit positif pour le producteur, que tout le monde soit content à la fin, que tout le monde se retrouve. Si tout le monde se retrouve, on gagne encore plus en indépendance.